Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 27 novembre au 4 décembre. Alors, je vais commencer par la poursuite du festival Ibéro-Andalou, donc qui se terminera le 2 décembre. Alors, cette semaine, le lundi 27 novembre à 18h, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, à la MDA du Quai de la Dour, il y aura des projections de films en version originale avec des tapas. Alors, à 18h, vous aurez Ay Carmela, film de 90 de Carlos Saura. Ensuite, à 20h, Pika Pika. À 20h30, Elisa Mi Vida, donc toujours de Carlos Saura. Ensuite, le mercredi 29 à 18h, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, toujours, dans une conférence Émigration française en Espagne, 17e et 18e siècle, les Pyrénéens. C'est par José Cubero, qui est historien. Le jeudi 30 à 18h, toujours Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Goya à Bordeaux, donc ça sera un film aussi de Carlos Saura. Ensuite, le vendredi 1er décembre à 20h30 au Conservatoire Henri Duparc du Flamenco. Alors, un concert qui s'intitule Essentia Flamenca. C'est une création qui réunit 3 artistes. La Muñeca, danseuse flamenca, Claire Gimat, chanteuse-compositrice, Emmanuel Rodriguez, guitariste andalou. Et le samedi 2 décembre, à la MDA, toujours du Quai de la Dour, il y aura de 10h30 à 12h30 des stages de danse andalouse. Et ensuite, de 15h à 17h, Palmas et Castagnettes, sous la conduite de Chano de Sevilla. Dans le cadre de la quinzaine du Narthex, qui se prolonge jusqu'au 7 décembre, il y aura cette semaine une table ronde le jeudi 30 novembre à 18h30 à la Bourse du Travail de Tarbes. Ils ont changé de métier ou changé de métier. Alors c'est avec Mathilde Voincher qui est médecin, Valentin Bèche qui est artisan et Pierre-Jean Payassa qui est apiculteur. Dans le cadre des escales chiliennes, donc qui vont se tenir jusqu'au 23 décembre à Bagnères de Bigorre, il y aura donc la projection du film Mon pays imaginaire de Patricio Guzman le 30 novembre à 10h, donc au cinéma Le Maintenant à Bagnères de Bigorre. Ensuite, une présentation de la culture chilienne par l'association Chili Culture et Solidarité le 2 décembre à 14h dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. Et toujours dans ce cadre-là, une rencontre musicale par la chanteuse Elie Pineda, donc le 2 décembre à 16h30 dans le hall de la médiathèque Simone Veil. Alors elle est autrice, compositrice et artiste peintre autodidacte et chilienne, et elle rendra hommage au chanteur Victor Jara et interprétera des chants traditionnels chiliens. Dans le cadre du mois du film documentaire dans les Hautes-Pyrénées, donc l'édition se poursuit jusqu'au 30 novembre, enfin se termine cette semaine, donc vous pourrez voir sous le lien ce qui va être projeté cette semaine. Dans le cadre des escales d'automne du conseil départemental, alors 2 spectacles, le vendredi 1er décembre à 20h30 au Lalano à Lalanetrie, un spectacle qui s'intitule Vida par Javier Aranda, qui vient de Saragosse, c'est la compagnie Javier Aranda. Alors c'est jeune public. Javier Aranda, c'est un acteur et un marionnettiste. Il a été formé à l'école de théâtre de Saragosse. Il est drôle, émouvant. Et il va donc donner un spectacle de marionnettes. Ensuite, un autre spectacle dans le cadre des escales, un spectacle hibou, le samedi 2 décembre à 20h30 à la salle polyvalente de Pouzac. Alors c'est par la compagnie Les 3 points de suspension. C'est autour d'une table ronde, 3 musiciens comédiens et un conseiller funéraire. Ils explorent les relations qui nous unissent aux disparus. On y parle avec tendresse et humour de la mort, de croyances, de rites, de cérémonies, de spiritisme, du passé et du futur, d'immortalité et d'éternité. Mais c'est fait avec beaucoup d'humour. Ensuite, un ciné-concert, alors dans le cadre du partenariat entre le Festival d'Aner et la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Donc, Poil de carotte, le 2 décembre à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. C'est un film de Julien Duvivier.
Et l'accompagnement musical sera assuré par Raphaël Osson qui sera au clavier. Des conférences, alors il y aura Alors non, avant de vous parler des conférences, je vais vous parler de 2 spectacles caritatifs. Alors la Milonga solidaire au profit des Restos du Cœur de Bagnères de Bigorre. Donc le 3 décembre au casino de Bagnères de 15h à 19h, il y aura donc une battle DJ et c'est organisé par l'association Montanas de Tango. Voilà, donc et ensuite, alors organisé par le Lions Club Bigorre-Isaby et le Léo Club Pyrénées Charity Empire, tous sous hypnose, d'un spectacle dont les bénéfices seront reversés au service oncologie de la polyclinique de l'Ormeau pour l'achat de pompes de chimiothérapie. Et ce spectacle est mis en scène donc par The Hypnotiseur, alias Jean-Marc Vidal, dont vous pourrez entendre d'ailleurs l'interview avec Josiane Pérez, qui est la présidente du Lions Club. Nous parle de ce spectacle. Alors ensuite des conférences, donc c'est le mercredi 29 novembre à 20h30 sur les mémoires de terrain de Christian Abbas, qui est un ancien garde du parc national. Ce sera celle de la terrasse Argelès et c'est organisé par la Société des études des 7 vallées. Alors, ce sont des anecdotes de terrain racontées par Christian Abbas, donc alias Chocolat, qui a exercé pendant 40 ans dans le Val d'Azun. Ensuite, au CAC de Séméac, dans le cadre de Ma planète et moi et de l'Atlas de la biodiversité communale. Donc, c'est à la rencontre du Grand Tétra. Alors, c'est une conférence animée par Emmanuel Menoni, qui est membre du conseil scientifique de l'Observatoire des Galliformes de montagne. Et ça sera le jeudi 30 novembre à 18h30 au CAC de Séméac. Ensuite, une autre conférence organisée à Saint-Lary-Soulan et qui aura lieu à la salle des conférences le 4 novembre à 17h30. C'est sur Dali et le surréalisme, c'est dans le cadre des conférences sur l'art. Ensuite, une rencontre avec Seb Caz pour son recueil de dessins botaniques le 2 décembre de 10h à 12h30. Ça sera à la librairie auprès de Pyrène à Bagnères de Bigorre. Et cet artiste présentera son petit carnet de dessins botaniques. Alors ce sont des croquis de plantes qu'il a observées de 2017 à 2023 pendant ses balades dans les Pyrénées. Ensuite, il y aura le 60e gala de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes avec un thème « Voyage dans la nuit des temps ». Alors, ce sera le 2 décembre de 22h à 5h le 3 décembre au Parc des Expositions, Hall 2, Pic du Midi et 2B Arbizon. Et ce sera préparé par les élèves de dernière année de l'ENIT. Il y aura beaucoup une ambiance festive donc autour de ce thème, la voyage dans la nuit des temps. Vous aurez donc de 22h à 23h30 Rockfellas, de 23h30 à 3h30 Manhattan et de 3h30 à 5h un DJ Bazar. Il y aura aussi le Tarbes Geek Festival 2023, les 2 et 3 décembre, de 10h à 19h au Parc des Expositions. Alors, il y aura, donc ça sera dans les halls 3 et 4, c'est organisé par l'association Joystick. Donc, il y aura des jeux vidéo, des mangas, des jeux de société, de l'high-tech, de la culture web et donc c'est le salon du jeu vidéo de la culture geek. Ensuite, un festival au cinéma CGR, alors c'est le festival Montagne en scène Winter Edition qui aura lieu le 30 novembre de 19h30 à 23h. L'objectif, c'est d'apporter la montagne en ville afin de partager toute la beauté des sports de montagne. Donc tous les films seront en version originale et ceux qui seront en langue étrangère seront sous-titrés en français. Festiflocon, l'hiver se lance
Alors ça aura lieu le 2 décembre à 19 h au village de Saint-Lary-Soulan. Donc c'est une ouverture de la saison. Ensuite, un atelier Grénothèque à la médiathèque de Lourdes, animé par Annick Baléry, le 2 décembre à 9 h 45. Et le thème sera bien nourrir les oiseaux et fabriquer des nichoirs. Ensuite, un stage photo numérique avec l'association Photographie E, qui est 44 rue Abbé Tournay à Tarbes. Et ça sera le 3 décembre de 14 à 17 h au local de l'association. Ce sera une découverte et l'utilisation des fonctions d'un appareil photo numérique. Ensuite, des concerts de Noël. Alors, il y aura Dancing Day par le chœur Splendia. C'est un ensemble vocal féminin dirigé par Fanny Moulet, dans lequel chante Sylvia Miranda. Alors, c'est le samedi 2 décembre à 20 h 30 à l'église de Séméa qu'il y aura à la harpe Myriam Soula. Alors, Dancing Day, c'est un cycle de Noël anglais, une œuvre composée par John Rutter. Autre concert de Noël, le 3 décembre à 16 h à l'église de Castelnau-Rivière-Basse avec Marjorie Courtiot, donc qui sera au handpan. Elle proposera un univers mélodique et féerique. Ensuite, il y aura le cirque de Noël des Hautes-Pyrénées. Donc, c'est le grand cirque de Noël du 1er au 3 décembre. C'est sur le parking du lac à Sousse. Il y aura plusieurs représentations le vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, il y a des fêtes de Noël aussi. Alors, au tiers-lieu d'Azun, à Aucun, dans le 2 décembre à 14 h, avec un marché artisanal et local, des spectacles pour les enfants, et le soir, un concert avec le groupe À la Bonne Heure. Ensuite, toujours dans le cadre des fêtes de Noël, donc il y aura le Noël du comité des fêtes de Cap-Verne, le 2 décembre à 14 h 30, donc à la salle des fêtes de Cap-Verne. Il y aura donc des spectacles. Ensuite, un spectacle aussi, alors pour le jeune public, c'est Fantasia New Generation. C'est un spectacle féerique le 2 décembre à 15 h à la salle Le 7 à Tarbes. Et ce sera avec tous les personnages, Mickey Mouse, Cendrillon, Blanche-Neige. Donc c'est un spectacle qui est flamboyant avec des costumes prestigieux. Voilà, donc c'est pour un jeune public. Ensuite, il y aura différents marchés de Noël et d'artisanat, marché de créateurs. Alors, il y aura le dimanche 3 décembre la salle des fêtes d'Estaing, donc une quinzaine de producteurs et d'artisans locaux de 14 h à 19 h. Ensuite, il y aura le marché du lien, donc c'est la 3e édition à Ibos. C'est le tiers-lieu Le Lien, donc avec des créateurs. Il y aura des animations pour les enfants et les adultes. Et c'est le 3 décembre de 10 h à 17 h. Il y aura donc des stands de vente de céramique, de macramé, d'illustrations, de bijoux. Voilà, et diverses animations. Il y en aura un aussi à Gerde, le 3 décembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. Ensuite, aussi à la maison Marie-Saint-Fray à Tarbes, les 2 et 3 décembre de 11 h à 18 h. C'est dans la salle d'animation de l'établissement. Il y aura des ventes de gourmandises et de petits cadeaux de Noël et des confections qui seront réalisées par les résidents, des bénévoles et les sœurs de la maison Saint-Fray, et donc de l'artisanat local aussi, et des produits monastiques. Autre marché de Noël, donc c'est à Sarp avec des producteurs et des créateurs, donc du 2 au 3 décembre. Et ensuite, alors le dernier marché de Noël dont je vais vous parler, non, c'est l'avant-dernier, à Trie-sur-Baïse, donc sur la place centrale. Donc il y aura des concerts, des animations, des spectacles, et c'est le 2 décembre à partir de 16 h. Et le dernier, donc à Viellore, place de la Fontaine, le 3 décembre de 10 h à 17 h avec des stands de décoration de Noël et des artisans créateurs. Voilà donc pour ceci. Dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, quelques nouvelles expositions. Alors, je vais commencer par
l'exposition d'Astrid Poujol, alors qui se termine le 29 novembre, donc c'est très rapide, en balade dans les Pyrénées. Elle est artiste et graphiste et c'est à la médiathèque d'Argelès-Gazos. Nos artistes, c'est le nom de l'exposition, des œuvres de plusieurs artistes. Alors Isabelle Roux, Jean-Jacques Abdallah, Rachel Sayous, François Gourve et Pedro Frémy, donc du 2 au 17 décembre à la Villa Suzanne à Argelès-Gazos, et dont vous pourrez voir l'exposition de tous ces artistes. Ensuite, une exposition aussi, c'est Mehdi Georges Laloux, donc c'est la nouvelle exposition au Centre d'art contemporain du Parvis. Elle s'intitule La conférence des palmiers et vous pourrez la voir jusqu'au 27 janvier. Elle s'inscrit dans un cycle de recherche pour lesquels l'artiste investit les notions de mémoire, d'archives et de conflits géopolitiques passés et actuels. Ensuite, Montagraphie en décembre, c'est du 28 novembre au 31 décembre à l'Office de tourisme de Loudunvielle. Alors c'est quand les Pyrénées rencontrent les Plémos, donc c'est une création unique et ludique qui a recréé les Pyrénées avec des Playmobil. Ensuite, il y aura l'exposition à l'agence TLP Mobilité Abstrait de Daniel Didier, donc que vous pourrez voir du 1er décembre au 29 décembre, de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Elle s'inspire de photos prises. Et elle adore les couleurs, donc c'est pour ça qu'elle a suivi le mouvement abstrait, et cette exposition va remplacer celle de Michel Pavageau qui se termine le 1er décembre. Ensuite, il y aura l'exposition collective Noël du 1er au 24 décembre à l'Atelier 20 à Tarbes, avec des œuvres d'artistes. Alors Adèle Daléas, Maxime Dominguez, Chloé Dumont, Frédéric Guédon, Emmanuel Hirsch, Milo Lasserre, Maria Marquina, Mario Dosmont, Hélène Pelletier, Christian Piot, Lorraine Oustin, et vous pourrez la voir donc du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Alors il y aura des peintures, des dessins, des photographies et des sculptures. Ensuite, dans le cadre de l'escale chilienne, donc il y a toujours à la médiathèque Simone Veil jusqu'au 23 décembre, donc l'exposition collective des photos de Vivien Hérol. Toujours Studio Alix au fil de l'eau au musée de Marbre, donc jusqu'au 31 mai 2024. Ensuite, dans le cadre du mois de la photo, donc jusqu'au 30 novembre, elle se termine cette semaine, l'exposition de photographie de Nicolas Capdevielle et Thierry Toussaint, donc à la mairie de Bordères-sur-Échez. Ensuite, l'exposition de photos, les guides de Gavarnie et de la vallée de Barège jusqu'au 7 janvier au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gerde. Ensuite, l'exposition Guerre 14-18 jusqu'au 22 décembre à la mairie de La Salle. L'exposition Fleurs de Rouille, donc qui est prolongée jusqu'au 5 janvier à la médiathèque de l'Eau, ce sont les œuvres de Pedro Frémy. Ensuite, Relief jusqu'au 30 novembre dans la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur. C'est Gilles Sage. Ensuite, Solange Galtier à la médiathèque de Montaner jusqu'au 15 décembre. Bienvenue dans la couleur de Claude Éloi jusqu'au 8 janvier à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. La nature des Pyrénées dévoile ses secrets. Donc ce sont des marbres et des peintures de Laurent Dugoujon, qui est sculpteur, et Bernard Roucol, qui est peintre-dessinateur. Et c'est au CAC de Séméac jusqu'au 2 décembre. Ensuite, à Séméac, il y a aussi jusqu'au mois de janvier, jusqu'au 7 janvier, l'exposition sur les grilles de la mairie de Séméac, le Séméac d'hier et d'aujourd'hui.
Tellement vrai au laboratoire Omnibus qu'au 16 décembre. Les peintures de Marika Perros, donc au Carmel, jusqu'au 23 décembre. À la galerie d'art exposition donc au théâtre Scapin de Tarbes, que vous pourrez voir jusqu'au 28 décembre. Ensuite, l'exposition de Jérémy Gobet à l'ENI de Tarbes se termine le 30 novembre. Au musée Massé, dans l'exposition de chefs-d'œuvre emblématiques jusqu'au 26 mai 2024. Et à la maison natale du maréchal Foch, donc l'exposition Foch-Joffre de maréchaux pyrénéens. Donc voilà pour les expositions. Et dans quelques instants, je vais passer au concert. Alors, les concerts, outre les concerts de Noël dont j'ai parlé tout à l'heure, il y aura au Parvis, alors un piano dans la montagne de Carmen, c'est la musique de Bizet, le 28 novembre à 20h30. Alors, c'est la musique de Bizet, donc la puissance des pianos et les talents multiples des interprètes qui vont jouer avec intensité et flamboyance le drame de Carmen de Don José, dont c'est une transposition musicale et théâtrale de la Carmen de Bizet. Donc c'est le 28 novembre à 20h30 au Parvis. Alors une soirée concert événement donc avec Maxime Le Forestier le samedi 2 décembre à 20h30 au Parvis. Donc avec son dernier album, on a fini par trouver une date. Et il avait participé aux premières représentations, la première représentation du Parvis. Ensuite, à la GESP, alors un concert Romain Humeau et Marc Minelli. Marc Minelli qui remplace le groupe Cancre, qui ne vient pas. Donc, ce sera le 1er décembre à 21h. Alors, Romain Humeau, c'est un auteur, compositeur, chanteur, instrumentiste et il est producteur aussi, c'est du rock brûlant, des textes en montagne russe et il fait partie de l'école des chanteurs, des chercheurs d'intemporalité. Ensuite, il y aura un concert de la Sainte-Cécile par l'orchestre d'harmonie et l'ensemble de mandolines et guitares Ad Astra. Alors c'est avec les écoles de musique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ce concert sera donné le samedi 2 décembre à 20h30 à la salle Pierre Comet à Ibos. Ensuite, miniature au conservatoire avec le département voix, dont le 28 novembre à 18h30 à l'auditorium Gabriel Fauré. C'est un concert d'élèves qui est le plus souvent pluridisciplinaire. Une soirée danse latine au casino d'Argelès-Gazos le 1er décembre à 20h30 avec 3 steps. Ensuite, une soirée organisée par le cartel Bigourdan, donc à la Lamzik, à Bagnères de Bigorre. C'est le 2 décembre à 21h. C'est Afro Tropical Vibes. Alors, c'est avec Pat Kala, Voilà, Roots of One Tree, et c'est donc organisé par le cartel Bigourdan. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre. Alors, il y a les têtes de lecture par la compagnie Paradis Éprouvette. Donc, ce sera au Théâtre des Nouveautés. Ce sont 4 personnages qui explorent un coup de cœur, un tournant dans leur vie, provoqué ou accompagné par un disque ou un livre. Il y aura plusieurs représentations. Et si vous voulez en savoir davantage sur la pièce, il y a l'interview de Marc Fourou, donc, qui est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce. Alors, les représentations, c'est le mardi 29 novembre à 19h. Ensuite, c'est l'avant-première, le jeudi 30, le vendredi 1er, le samedi 2 à 20h30.
Et vous pourrez aussi, il y a dans ce cadre-là un apéro littéraire, donc qui sera animé par, enfin les textes seront dits par Marc Fauroux à la médiathèque Louis Aragon le mardi 28 novembre, donc à 18h30. Ensuite, Petite pluie au Parvis, donc c'est le 29 novembre à 15h aux ateliers du Parvis. Alors c'est un théâtre sonore avec 2 artistes qui vont, comme des archéologues passionnés par la vie des objets, donc ils sont équipés de leur matériel audio et ils vont proposer au public d'écouter des objets de la vie quotidienne. Ensuite, il y aura le 2 décembre à 20h30 la pâtissière, c'est la compagnie Hatchalo. Et ça sera au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Alors, c'est une pièce montée musicale révolutionnaire. Beaucoup d'humour dans cette pièce. Ensuite, alors, il y aura aussi 2 minutes pour la gloire. Donc, c'est par la compagnie Il est une fois, mais c'est écrit et joué par Bernard Montfort, le vendredi 1er décembre à 20h à la salle des fêtes de Barbazan-de-Batte. C'est une enquête policière interactive. Ensuite, à la salle de l'Octave à Vic-en-Bigorre, le 2 décembre à 20h30. C'est l'atelier théâtre de l'Académie qui présente une farce tragicomique de Federico Garcia Lorca, La Savetière prodigieuse. Alors ensuite, je vais passer à la danse. Je vais vous le dire en suivant. Il n'y a qu'un spectacle de danse, mais qui aura lieu au Foirail à Pau. C'est organisé par le Parvis, le 30 novembre à 20h. Alors c'est le fruit de la rencontre au sommet de 2 artistes issus de cultures chorégraphiques différentes, le flamenco et la danse basque. Et dans ce projet hors norme, Andrés Marin et John Maria unissent leurs capacités créatives pour nous faire voyager vers l'espace, l'essence mère de leur art. Et ensuite, donc, je passe au cinéma dans quelques secondes. Alors, le cinéma, je vais commencer par le CGR où il y aura 2 séances spéciales avec le film Renaissance. C'est le film de Beyoncé qui retrace le parcours du Renaissance World Tour depuis sa création jusqu'à la dernière représentation. Et il y aura 2 séances, dont le vendredi 1er décembre à 20h et le samedi 2 décembre à 20h30. Ensuite, au Parvis, alors il y aura un focus, dans le cadre des focus réalisateurs, 3 films de Hitchcock, dans le cadre de Hitchcock So British, donc du 22 novembre au 18 décembre. Et il y aura dans la projection des 39 marches, Jeunes et innocents et Une femme disparaît. Toujours au Ciné Parvis, donc il y aura Amour fantôme, une soirée spéciale le lundi 27 novembre à 19h, avec à 19h Fantôme d'amour de Didon Rizzi, à 20h35 un buffet et à 21h15 Ghost Story de David Laurie. Ensuite, un ciné-débat, alors il y aura plusieurs séances. Alors le mardi 28 novembre à 20h au Parvis, le mercredi 29 à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, le vendredi 1er décembre à 20h30 à la Maison du Val d'Azun à Reims-Marsous, le mercredi 6 décembre à 20h30 au cinéma Le Palais à Lourdes, et c'est la projection du film Le Chant des Vivants de Cécile Allegra. C'est un documentaire, c'est une expérience collective de survivants de l'exil qui sont accueillis à Conques, dans le cœur de l'Aveyron. Et c'est un film qui a l'air assez émouvant. Voilà. Alors ensuite, il y aura donc L'amour et les forêts. Donc c'est un ciné-débat aussi avec le film de Valérie Donzelli, donc avec Virginie Efira et Melville Poupeau.
C'est le mardi 28 novembre à 20h30. Donc ça sera au cinéma Le Palais à Lourdes. C'est une soirée qui est organisée dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, et c'est en partenariat avec le planning familial des Hautes-Pyrénées. Ensuite, histoire de cinéma, le vendredi 1er décembre à 20h30 au Ciné Parvis, avec John McCabe, donc c'est de Robert Altman, c'est un film qui date de 1979, et c'est avec Warren Beatty, Julie Christie et René Auberjonois. C'est donc à 22h30. Ensuite, il y aura une discussion autour du film avec Christophe Blanchard, qui est intervenant cinéma. Et un dernier, alors c'est pour un jeune public, un film d'animation qui sera diffusé en avant-première, Migration, le dimanche 3 décembre à 17h au cinéma Le Maintenant à Bagnères de Bigorre. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.